أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis votre serviteur Imam Kouyaté Ibrahim Khalilullah. Alhamdulillah, nous sommes ensemble ce matin sur un sujet très important dans notre religion qui est intitulé Qu'est-ce qui est l'adoration? Alhamdulillah, que Dieu me facilite à vous transmettre le message qui nous donne nous tous une bonne compréhension. Mes chers parents, mes chers frères ici en islam, l'adoration, c'est un ensemble de beaucoup de choses. Mais ce qui fait que ça devient une adoration, ce qui peut faire qu'un acte peut être une adoration, ça va dépendre d'une chose. Première chose, c'est l'intention. Qu'est-ce qui t'amène à faire? C'est-à-dire, tu fais pourquoi? Cette chose que je suis en train de faire, je fais pourquoi? Si l'intention a été faite pour Dieu, ça rentre dans le cas d'adoration. Comme un exemple, chacun d'entre nous, soit matin, va aller à la recherche de quelque chose pour venir subvenir besoin de sa famille. Survenir besoin de sa famille. Si nous tous on sort en l'intention d'aller chercher les choses licites pour venir nourrir nos familles à cause de Dieu, cela est considéré pour nous comme une adoration. Le temps qu'on va passer là-bas dès matin jusqu'à le soir, tout le temps qu'on a passé là-bas est considéré comme des mérites car l'intention a été faite pour Dieu. C'est de la même chose. Même simple, tu es vêtu pour porter un vêtement, c'est considéré aussi comme une adoration si a été formulé pour Dieu. Je porte mon habit pour cacher mes parties que je ne dois pas mettre au dehors parce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a dit de cacher mon corps. Cela est considéré pour toi comme une adoration encore. Des heures qui vont passer après avoir t'habillé, tout cela est considéré pour toi comme des mérites jusqu'à le moment que tu vas enlever ton habit. Donc, c'est de la même chose aussi comme les prières, le jeûne, le pèlerinage, etc. Si ça a été formulé pour Dieu, on fait ça à cause de Dieu, l'intention c'est à cause de Dieu, cela est considéré pour nous comme une adoration. On pourra avoir des mérites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'adoration peut être tous nos comportements. Si on se comporte mieux, si on se comporte, disons, mieux à cause de Dieu, cela est quand nos comportements deviennent en même temps l'adoration. À travers ça, on a beaucoup de mérites. Même simple manger. Je mange pour avoir la force pour adorer Dieu. Si cela est nos intentions, le manger devient pour nous comme une adoration. Ça devient pour nous comme une adoration. Donc, mes chers parents, mes chers frères ici en islam, l'adoration dépend de l'intention. L'adoration dépend de l'intention. L'adoration n'est pas seulement le jeûne, le pèlerinage, la zakat et les autres choses. L'adoration, c'est l'intention qui débite l'adoration. C'est-à-dire, quand tu formules l'intention seulement pour Dieu, cette action devient une adoration pour toi. Donc, c'est pourquoi, un exemple, celui qui donne, comment on appelle, une somme à quelqu'un, comme ça,
Ce n'est pas adoration. Il a donné comme ça. C'est un cadeau. Il va avoir son appréciation auprès de ces derniers, ou bien le remerciement auprès de ces derniers. Maintenant, si le donateur, il a formé l'intention pour Dieu, je donne telle chose à telle personne pour Dieu, à cause de Dieu, ça devient une adoration. Donc, il faut comprendre quelque chose. Tout dépend de l'intention d'abord. Tout commence par l'intention. Si l'intention a été formulée pour Dieu, donc l'acte que nous posons devient pour Dieu. Maintenant, tout ce que Dieu aussi a interdit, quand on laisse cela aussi à cause de Dieu, cela aussi est considéré comme l'adoration. Tout ce que Dieu a permis de faire, si on s'en donne à ça à cause de Dieu, on fait ça à cause de Dieu, cela est considéré pour nous comme une adoration. Mais tout dépend de l'intention. C'est l'intention maintenant qui amène à savoir que c'est pour Dieu. C'est l'intention aussi qui va nous amener aussi à savoir que ce n'est pas à cause de Dieu. Donc, à travers l'intention, Dieu nous paye. C'est à travers l'intention que l'on peut avoir l'enfer. C'est à travers l'intention que l'on peut avoir le paradis. Donc, toutes les adorations commencent d'abord par l'intention. Si ça a été fait à cause de Dieu, cela est considéré comme des choses méritoires pour nous. Mais tant que ce n'a pas été fait à cause de Dieu, nous sommes perdants dans l'action que nous venons de poser. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, hadith a été rapporté par Abi Hurayrata radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Il dit 7. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Abi Hurayrata nous rapporte cet hadith, que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu ne regarde pas nos apparences. Dieu ne regarde pas nos apparences. Dieu ne regarde pas nos fortunes. Mais Dieu regarde ce qui vient de nos cœurs, c'est-à-dire ce qu'on formule comme l'intention avant de poser un acte. C'est ça Dieu regarde avec l'action que nous allons poser. C'est à travers les deux choses que Dieu nous donne des mérites. Parce que l'intention d'abord avant le travail. Quand l'intention a été formulée pour Dieu, cette action maintenant devient une adoration. Que Dieu nous donne une bonne compréhension, que Dieu nous facilite, que Dieu nous fasse des grands adorateurs, que Dieu nous fasse des grands adorateurs, qu'on soit sincère aussi dans nos adorations. Car sans la sincérité, on ne pourra pas être des grands adorateurs. Parce que tout débute d'abord par l'intention. L'intention, la place, c'est dans le cœur. Ce qui se trouve au fond de nos cœurs, si ce n'a pas été fait pour Dieu, soyons sûrs et certains qu'on va perdre des mérites. On va perdre des mérites vraiment qui sont énormes. Que Dieu nous donne une bonne compréhension, qu'il nous donne un autre jour pour qu'on puisse traiter notre sujet. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.